Tanguay électronique, en première ligne. On parle des capitales au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon mercredi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Un peu plus tard dans l'émission aujourd'hui, on parlera de patinage synchronisé. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec. À compter de demain, disputeront 3 matchs en l'espace de 4 jours. Tour à tour, les Olympiques, les Cataractes et les Voltigeurs seront présents au Colisée Pepsi. La troupe de Philippe Boucher qui n'a que 4 victoires à ses 10 dernières rencontres. Reportage, Jean-Michel Bourque. L'arrivée du titulaire, l'échange au tout ça, comment tu évalues l'effort qui est donné? Est-ce que tu sens que les gars peuvent en donner un peu plus? Même quand on joue bien, je pense qu'on peut en donner un petit peu plus, mais c'est clair que l'adrénaline a retombé pour beaucoup de joueurs, puis les gars qui voulaient nous prouver qu'ils voulaient rester ici. Je pense qu'après la période des échanges, on a un petit laissé-aller de ce côté-là. L'effort était correct, mais pas acceptable. C'est pas, je l'ai dit tantôt, quand on patine, on frappe, on jette de l'énergie, surtout à la maison. On a des bons résultats, puis on a mis ça de côté un petit peu. C'est pas sur le dos à Zach ou à Anthony. Je pense qu'il y a une chimie aussi à s'installer. Individuellement, 11 points en 9 matchs, je pense. Tu as déjà presque une dizaine de matchs de fait avec les Remparts. Comment tu évalues ta performance? Ça peut aller mieux, ça c'est sûr. Je pense que depuis ces matchs-là, j'en ai juste joué une bonne. Alors c'est sûr que je vais rester constant. Et puis je pense qu'on a travaillé vraiment fort durant la semaine. Puis c'est juste à amener cette tactique de travail-là dans les matchs. Depuis le début, ça allait pas bien. Alors c'est sûr que les trios ont changé beaucoup, mais en même temps, je pense qu'on a vu des bonnes choses dans le dernier match. Depuis l'acquisition de Zach, depuis l'arrivée d'Anthony, ça avait peut-être un peu de la misère à lever, mais là, comment on... Avec ces deux joueurs-là, c'est des joueurs très talentueux, des joueurs importants pour notre équipe. Je pense qu'on a peut-être eu un relâchement quand ils sont revenus. Mais là, de les avoir puis de partir sur une séquence victorieuse, je pense que c'est ce qu'on veut faire. Puis tous les gars, je pense qu'on est dans la même direction puis ça va bien aller. Grosse fin de semaine pour nous autres. Je pense qu'on s'est préparé en fonction les derniers jours. On a travaillé très fort hors glace, puis sur la glace aussi. Je pense aux batailles 1 contre 1. À travailler en tant qu'équipe, puis je pense qu'on s'est regroupé. Le dernier match, ça nous a aidé beaucoup. Une grosse victoire, on a l'attaque a débloqué, puis je pense que là, on envisage le week-end avec 3 victoires. Là. Dans le territoire des Remparts à Marois, le tir de but! Karl Marois, Zach Fucarlé à sa droite, c'est 4-2 Victoriaville. Et c'est la fin pour Zachary Fucarlé. On voulait donner un départ à Caleb, c'est certain, il va l'avoir dans le week-end. Zach n'a pas connu sa meilleure performance la dernière game contre Victo. Puis par respect et par l'importance qu'il y a à cette équipe-là, je pense qu'il se doit le retourner dans le filet le plus rapidement possible. J'accepte pas avoir des performances comme ça. Puis c'est sûr, des fois, c'est important de se faire assommer, puis vraiment revenir au travail, puis travailler fort, puis vraiment s'améliorer, puis continuer à garder ton focus. Donc c'est sûr que des fois, c'est bénéfique, mais je veux pas accepter des choses comme ça. Puis je pense que demain, c'est une bonne opportunité pour moi de rebondir puis d'avoir une bonne performance pour l'équipe. On a besoin de quelques victoires ici, puis je pense qu'on a eu une très bonne semaine de pratique, une bonne fin de semaine la semaine passée. Puis je pense que c'est un bon challenge pour nous d'avoir 3 matchs en 4 soirs, puis je pense qu'on est très bien préparé pour faire face à ça. Donc, le plus qu'on joue des matchs ensemble, le plus qu'on pratique, qu'on passe du temps ensemble, ça l'aide. Puis je pense que la chimie d'équipe est très, très bonne. Les Remparts sont présentement au 6e rang du classement général et avec 6 semaines à faire au calendrier. Philippe Boucher est conscient que chaque partie est importante pour ses joueurs, mais également pour la confiance en vue des séries. On joue bien à la maison depuis le début de l'année, mais on veut s'imposer, on veut jouer notre style, même si les éléments sont différents, on va être rapide et physique. C'est un peu les keywords, les mots-clés qui ont sorti cette année, un peu l'identité qui s'est développée dans notre équipe. Puis on a gagné beaucoup de games de hockey comme ça. C'est pas parce qu'on est un peu plus talentueux là, qu'on veut pas jouer en ligne droite, qu'on veut pas établir notre échec avant, puis on veut pas être dur à jouer à la maison. Bien établir comment on veut jouer, ce qu'on s'attend des joueurs, que tout le monde comprenne leur rôle, qu'ils acceptent leur rôle pour être fin prêt pour les séries.
Tennis Canada présentait aujourd'hui l'équipe canadienne de la Fed Cup qui sera composée de Françoise Abanda, Gabriela Dabrowski et Sharon Fishman. Les 7 et 8 février prochains, dans le cadre de la prochaine rencontre de la Fed Cup, le Canada sera opposé à la République tchèque au PEPS de l'Université Laval. L'équipe canadienne aura la lourde tâche d'affronter le pays qui a raflé les grands honneurs de la Fed Cup 3 fois au cours des 4 dernières années. Mais jouer dans le groupe 1 mondial représente beaucoup pour l'équipe canadienne. Ça représente beaucoup, puis je suis contente de pouvoir représenter mon pays. Puis c'est une bonne opportunité pour moi de compétitionner dans une atmosphère un peu différente en Fed Cup. Transaction chez les Capitals de Québec alors que Patrick Scalabrini a mis la main sur le lanceur droitier Sean Ellis des Jackals du New Jersey, en retour de la recrue de l'année 2014 dans la Can-Am, Matt Helms, ainsi que des droits des lanceurs Kyle Regnault et Danny Moskovitz. Et Sport interuniversitaire canadien a confirmé aujourd'hui que l'Université Laval a obtenu le mandat d'organiser le championnat canadien universitaire de natation du 25 au 27 février prochain. Cette compétition réunissant les meilleurs nageurs universitaires au pays se déroulera pour la 5e fois à Québec, une première depuis 2006. Après la pause, une bonne nouvelle pour le patinage synchronisé. On revient dans 3 minutes 30. Du 22 février au 1er mars prochain, Québec sera l'hôte d'un autre événement d'envergure dans le monde du sport, les championnats canadiens de patinage synchronisé grâce au club de patinage artistique de Charlesbourg, Québec. Une bonne nouvelle, l'événement n'était pas venu au Québec depuis 2007. Reportage. Un gros événement? C'est un gros événement. Je mentionnais une cinquantaine d'équipes dans 50 catégories de partout au Canada, les meilleures équipes canadiennes. Et ça va attirer au-delà de 1200 athlètes accompagnateurs. Donc, un événement important qu'on organise ici au niveau du club à Québec. On espère qu'un événement comme celui-là, comme le championnat canadien, va justement amener à faire mieux connaître le sport du patinage synchronisé pour les jeunes patineuses ici de Québec. Je pense que c'est un événement particulier, exceptionnel, spectaculaire, rapide. Donc, je pense que le sport va intéresser beaucoup. Au championnat canadien, on va avoir des jeunes filles qui vont de 12 ans jusqu'à autour de 25 ans. Donc, vous pouvez voir que dès la jeune âge, on voit des talents exceptionnels, des équipes aussi qui performent à un haut niveau. Donc, on peut commencer assez jeune et on peut avancer au niveau du patinage synchronisé, c'est ça qui est intéressant. Donc, les équipes qui vont se présenter à Québec vont nous montrer un bon spectacle. Ici à Charlesbourg, c'est un club qui existe depuis longtemps, patinage artistique et également au niveau du patinage synchronisé. C'est un petit peu la Mecque à Québec. Bien, je pense qu'au niveau du patinage synchronisé, on peut dire que oui, puisque le patinage synchronisé regroupé sous la bannière Évolution, donc c'est le nom de nos équipes. Ça se passe à Charlesbourg, donc toutes les filles qui viennent de partout de Québec viennent patiner pour nos équipes. Et c'est intéressant de pouvoir regrouper l'intérêt des patineuses ici dans les arénas d'ici de Charlesbourg. Oui, on va le refaire au complet, avec votre entrée, votre sortie. C'est sûrement très motivant quand on est entraîneur de patinage synchronisé. Oui, surtout qu'on a déjà eu à 2 reprises les championnats régionaux, donc on a déjà une première expérience, mais on n'a jamais eu la chance d'avoir les championnats canadiens. Oui, c'est une grande chance parce que les championnats canadiens, c'est vraiment la compétition la plus importante pour ces filles-là tout au long de la saison. Donc, elles travaillent fort pour atteindre leur objectif puis faire le meilleur programme possible lors de ces compétitions-là. Puis en plus, avoir la chance de vraiment avoir toute leur famille et leurs amis avec elles.
Les chances de voir les équipes du CPA de Charlebourg sont bonnes? Oui, très bonnes. À date, on a toutes des premières places, donc on se croise les doigts pour que ça continue à avoir de bons résultats comme ça. Mais les filles travaillent très fort pour être dans le top 3 et atteindre justement leur objectif qu'elles sont fixés là, en début d'année. À travers les années, ça a évolué beaucoup, le patinage synchronisé? Oui, dans le fond, pour ceux qui ne connaissent pas ça, ça ressemble un petit peu, c'est un mélange de danse sur glace avec un petit peu de cheerleading. On est rendu justement que les équipes de niveau senior, même à partant d'un intermédiaire comme l'équipe ici, ont le droit de faire des portées. Donc, ça va d'un portée de base à un portée un peu plus spectaculaire, mais c'est vraiment des choses qui ont été ajoutées au courant des années. Donc, vraiment très intéressant et très spectaculaire à voir en compétition. La belle relève ici à Charlebourg? Oui, on travaille fort depuis des années à concevoir justement des nouvelles catégories, à les remplir aussi, à promouvoir notre sport dans les différents clubs pour être sûr d'avoir la relève le plus longtemps possible dans nos équipes. Est-ce qu'on pourrait voir, on sait que déjà qu'il y a une fille qui était de Charlebourg, qui est dans l'équipe nationale, par exemple? Oui, même moi je l'ai déjà fait, oui. Il y a beaucoup de nos entraîneurs aussi qui ont eu la chance de faire partie de ces équipes-là. Donc oui, on a l'espoir que des filles avec nous passent à un autre niveau. On peut rêver un jour de voir la discipline aux Jeux olympiques? Bien, on l'espère. Je pense qu'on l'espère pour ceux qui le pratiquent, évidemment, au niveau du patinage synchronisé. Évidemment, on parle de nage synchronisé aux Olympiques, donc de plongeon synchronisé. On parle un peu plus de sport qui touche le synchronisme. Donc, avec la popularité au niveau du championnat du monde, donc de plus en plus de pays qui pratiquent le patinage synchronisé, on parle de 20-25 pays au niveau du monde, de l'ensemble de la population. Donc, je pense qu'on peut penser qu'éventuellement, le patinage synchronisé va devenir un sport olympique. On l'espère à tout le monde. Rappelons un petit peu que le championnat canadien, c'est bientôt, ça s'en vient là, à la fin du mois. Effectivement, c'est du 27 février au 1er mars, prochainement en février, donc au pavillon de la jeunesse. On invite la population, évidemment, à venir en grand nombre. Ça va être un spectacle de haut niveau et évidemment, on espère nous qualifier 2 équipes qui vont venir de la région de Québec, donc on va pouvoir encourager les filles qui patinent ici dans la région de Québec. De bonnes chances. Merci beaucoup. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, entre autres, les faits saillants du match entre les Remparts et les Olympiques de Gatineau et également un reportage sur la Fed Cup qui aura lieu au cours du week-end ici au PEPS de l'Université Laval. Bye bye, à demain.